Il était le plus grand seigneur démon de l'histoire, mais lorsqu'il se réincarne dans le futur, après 500 ans, il découvre que tout le monde est désormais plus fort que lui. L'histoire commence dans le monde d'Alnioth, où se déroule une guerre entre les humains et les immortels, et le sort du monde dépend du combat entre le plus fort des deux camps, le héros humain, Graham, et le seigneur démon, Veltol. Ce serait généralement un combat inutile puisque Veltol est immortel, mais grâce à l'épée sacrée de Graham, il parvient à porter un coup suffisamment fort pour vaincre la régénération de Veltol. Veltol le félicite, se demandant comment il a perdu face à un mortel, même s'il est plus fort que lui à tout point de vue. Graham note que Veltol pense que les mortels sont faibles puisqu'ils vont tous mourir, mais il pense que c'est ce qui les rend forts. Veltol refuse de croire qu'une chose aussi stupide et conduit à sa défaite, mais Graham mentionne que c'est la raison pour laquelle il l'a gagné, même s'il n'y croit pas. Alors que son corps se transforme en poussière, Veltol promet de revenir, mais Graham note qu'il le combattra à nouveau si cela se produit. Dans le présent, Deltol se réveille de son sommeil et une fille nommée Makena lui souhaite la bienvenue, révélant qu'elle l'attend depuis 500 ans. Elle s'excuse pour la façon dont elle est habillée, mais il lui dit que cela ne le dérange pas, heureux qu'elle ait pu accomplir son rituel de réincarnation. Il décide qu'il devrait conquérir Alnioth une fois de plus, mais elle mentionne que le monde qu'il dirigeait autrefois a disparu depuis longtemps. Elle note qu'il y a 80 ans, Alnioth et la Terre ont été pris dans une catastrophe qui a provoqué la fusion des deux mondes. 90% de la population a été anéantie et les gouvernements nationaux ont cessé de fonctionner, de sorte que les villes ont commencé à fonctionner comme des États indépendants, ce qui a conduit à un certain nombre de guerres entre elles. Mais les choses sont maintenant relativement paisibles, et elle mentionne que la Terre était avancée en technologie. Et après avoir été combinée avec la magie d'Alnioth, cela a conduit à un avancement encore plus important. Elle lui montre l'état actuel du monde, et il n'arrive pas à croire tout le chemin parcouru par les mortels. Un homme manque de le heurter, mais Makena le pousse à l'écart. Il n'arrive pas à croire que l'homme l'ait si facilement heurté, l'un des 6 pères sombres, alors il décide d'apprendre aux mortels à les craindre une fois de plus. Il lance sa magie dans le ciel et fait un trou dans les nuages au-dessus, mais les gens pensent simplement qu'il est un idiot qui utilise la magie météorologique. Une alarme se déclenche et Makena révèle qu'il est interdit d'utiliser la magie dans la ville, alors elle l'emmène et s'enfuit. Elle note qu'après sa mort, ils ont convenu d'un cessez-le-feu avec les humains, mais qu'après la fusion des deux mondes, les citoyens du royaume immortel ont dû se disperser à travers le monde. Après cela, les grandes industries ont commencé à les chasser parce que le monde a décidé collectivement que les immortels ne méritaient pas les droits de l'homme et qu'ils étaient traités comme des créatures viles. Au fur et à mesure que les humains devenaient plus avancés, ils développèrent des armes anti-immortelles qui les anéantirent presque tous. Veltol lui demande ce qui est arrivé aux 5 autres pères sombres. Alors elle note que 3 d'entre eux ont disparu et que l'un d'eux, nommé Zénel, s'est sacrifié pour qu'elle puisse s'échapper car elle était l'une des 2 seules personnes à savoir comment le faire revivre. Veltol se rend compte qu'elle n'a pas mentionné Marcus, ce qui la surprend et elle essaie de changer de sujet en lui demandant s'il a soif. Elle lui dit de rester sur place pendant qu'elle va lui acheter un verre, et pendant qu'il attend, il remarque des lumières flottant dans les environs. Il semble attiré par une fille, et celle-ci fait soudain apparaître certaines vidéos sur tous les écrans de la ville. Elle semble contente d'elle, et alors qu'elle part, Veltol la confronte. Il sait que c'est elle qui a changé tous les écrans et elle agit comme si elle ne savait pas de quoi il parle, mais il mentionne qu'il a vu les fluctuations de l'éther autour d'elle avant que tous les écrans ne changent. Elle est surprise qu'il puisse dire que c'est elle qui a fait ça rien qu'en regardant l'éther. Alors elle se demande qui il est, mais elle ne le croit pas quand il lui dit qu'il est le seigneur démon. Veltol ne comprend pas comment elle a pu changer les écrans, mais il pense qu'elle est un génie, ce qui la fait rougir, alors elle note qu'elle vient de pirater les écrans. Deltol mentionne qu'il recherche Marcus, lui demandant si elle le connaît, alors elle le dirige vers un immense bâtiment en disant que Marcus est le PDG de l'entreprise. Il se rend donc au bâtiment et alors qu'il parle à la réceptionniste, le secrétaire particulier de Marcus, Kinohara, mentionne qu'ils l'attendent. Alors qu'il monte dans l'ascenseur, Kinohara le voit la regarder, alors il note qu'il était juste intéressé par la créature qu'elle a sur sa chemise. Elle mentionne donc qu'il s'agit de la mascotte de l'industrie magique d'Ishimaru, appelée Ishimeri, et qu'ils envisagent de créer un mouvement autour de lui à l'avenir. Ils arrivent au sommet du bâtiment où Marcus salue Veltol, mais il pense que c'est irrespectueux de sa part de rester assis en sa présence. Marcus demande à Veltol pourquoi il est venu le rencontrer, mais Veltol note qu'il devrait célébrer son retour avant de poser des questions.
Il dit à Marcus de l'aider à reconstruire le royaume immortel afin qu'il puisse à nouveau gouverner le monde, mais Marcus commence à rire en disant qu'il ne va pas l'aider. Veltol se prépare à lui donner une leçon, mais Kinohara essaie soudainement de le trancher, alors il recule pour l'esquiver. Marcus lui dit de se retirer et il note que Veltol est devenu faible car à son apogée, il n'aurait pas eu besoin d'esquiver l'attaque, donc il ne va pas baisser la tête devant lui. Il dit à Veltol de partir et il note que s'il supplie, il pourrait envisager d'aider, ce qui met Veltol en colère, alors il se prépare à lui donner une leçon. Mais Marcus annule son sort avant de pouvoir faire quoi que ce soit qui le choque. Marcus commence à rire en pensant que Veltal doit se demander pourquoi une personne comme lui qui peut utiliser la magie sans chanter a été rendue impuissante par quelqu'un sans talent. Alors il révèle un appareil sur son cou, disant que c'est la raison pour laquelle il est devenu plus fort que lui. Veltol n'a aucune idée de ce que c'est, alors Marcus sort une vidéo de lui expliquant l'appareil. Nous apprenons que l'appareil s'appelle une Familia, et Marcus mentionne qu'il y a 5 étapes pour activer la magie. Mais avec une Familia, 3 des étapes sont supprimées, permettant aux personnes de toute race d'utiliser la magie. Marcus note qu'il a créé la Familia afin qu'elle ne puisse pas être utilisée par des êtres supérieurs comme Veltol, sinon il perdrait son avantage. Veltol tente d'attaquer à nouveau, mais Marcus brise une fois de plus son sort en notant que même si la vitesse d'incantation magique de Veltol est rapide, la Familia est toujours plus rapide, donc sans un, il sera toujours trop lent car tout le monde en a un implanté dans son corps. Veltol ne comprend pas pourquoi Marcus est contre lui, alors il dit qu'il l'a toujours détesté parce qu'il était meilleur que lui en tout. Marcus invoque un certain nombre d'épées de sang en les tirant sur Veltol. Et alors qu'il tombe par la fenêtre, Marcus pense qu'il est mort. Alors il envisage de devenir le prochain seigneur démon. Nous voyons Veltol réussir à survivre, mais il note que sa régénération n'est plus ce qu'elle était. Il tombe accidentellement sur un groupe d'hommes et se retrouve donc jeté à la poubelle. Et après que Machina l'ait trouvé, elle s'excuse de ne pas lui avoir parlé de la trahison de Marcus. Mais il note que même si elle le lui avait dit, il serait quand même allé à sa rencontre. Elle l'emmène dans son immeuble et il est impressionné en pensant qu'elle possède tout l'immeuble. Mais quand elle l'emmène dans son petit appartement, il pense qu'elle plaisante, mais elle note que c'est tout ce qu'elle peut se permettre. Il se rend compte qu'elle vit ainsi en attendant depuis 500 ans, alors il la serre dans ses bras et la remercie pour sa fidélité. Nous remontons des siècles en arrière, lorsque Machina était sur le point d'être tuée par son propre peuple, parce qu'il pensait qu'elle était la raison de toutes les mauvaises choses qui leur étaient arrivées après avoir découvert qu'elle était immortelle. Il lui jette des pierres et, alors qu'il la pousse dans le volcan, Veltol la sauve soudainement. Il la trouve belle et il ne pense pas qu'elle devrait mourir d'une mort aussi inutile, alors il lui dit de l'accompagner. Dans le présent, Makin réveille Veltol pour le petit déjeuner et il est surpris de voir à quel point c'est délicieux, ce qui la rend heureuse. Il lui demande si elle sait où sont les autres immortels, alors elle note que quelques-uns d'entre eux ont réussi à survivre comme elle, mais qu'ils ont récemment disparu. Elle mentionne qu'elle a perdu le contact avec ses amis proches, et il se demande si la hantise immortelle se produit toujours. Mais elle note que les chasses ont pris fin il y a plusieurs décennies. Elle mentionne qu'elle est allée dans la chambre de son ami après leur disparition, où elle a vu qu'il y avait une lutte, et elle a trouvé une note mentionnant la fournaise immortelle. Daltol renverse accidentellement le thé et il mentionne qu'il se remet encore de ses blessures puisque sa régénération a ralenti. Il sait qu'il n'a pas tout son pouvoir car il ne peut pas utiliser sa magie à son plein potentiel et Makena note que c'est parce que la foi qui lui servait de source de pouvoir a considérablement décliné à l'ère moderne. Il sait que si les autres ne le reconnaissent pas et ne tournent pas leurs émotions vers lui, son pouvoir de foi est perdu, mais il ne s'inquiète pas puisque sa vie est éternelle et qu'il a simplement besoin de récupérer la foi. Machina leur suggère d'aller faire du shopping et elle l'emmène dans un marché où il est surpris car le magasin semble vide, mais elle lui dit de marcher sur le scanner 3D qui les aidera à choisir les meilleurs vêtements pour lui. Elle se sent mal car elle ne peut pas se permettre les choses chères, mais il note que sa personnalité est telle que même les vêtements ordinaires lui iront bien. Elle lui demande s'il a une préférence en matière de style, mais il lui laisse le choix et elle dit à sa famille de sélectionner la meilleure option. Cela suggère un survêtement qu'il trouve parfait et il remarque un dessin dans le dos, alors il se demande ce que cela signifie. Et Machina lui dit que c'est écrit dans une vieille langue et que cela signifie « le seigneur démon ». En sortant du magasin, Veltol l'arrête car ils n'ont pas payé les vêtements, mais elle lui dit que le paiement a été déduit automatiquement, ce qui le surprend. Il devient curieux de connaître sa familia, alors elle révèle qu'en plus de son utilisation en magie, elle aide également à la communication, aux achats et même à la collecte d'informations.
Elle mentionne que contrairement aux smartphones qui ont disparu, les Familias sont plus pratiques car ils n'ont pas besoin d'être tenus physiquement. Il commence à lui toucher le cou alors qu'il le regarde et pendant qu'elle s'amuse, elle reçoit une notification indiquant que sa fréquence cardiaque est élevée, mais elle l'ignore. Il se demande si cela la dérange puisqu'il est attaché à la nuque, mais elle dit qu'elle s'y est habituée. Elle mentionne à quel point cela est devenu une partie importante d'eux, mais cela n'améliore pas nécessairement la vie. Valtol pense qu'il devrait trouver un emploi, mais McKenna l'arrête, affirmant qu'elle peut effectuer davantage de quarts de travail pour améliorer leurs conditions de vie. Mais il décline son offre car les temps ont changé, il ne peut donc pas rester les bras croisés pendant qu'elle travaille pour leur fournir tout le nécessaire. Il lui dit qu'il n'a pas abandonné l'idée de conquérir le monde et Machina jure de le servir aussi longtemps qu'elle vivra. Alors que Veltol s'apprête à partir, elle tente de le rejoindre, mais il l'arrête car elle a son propre travail. Et dans le scénario improbable, il ne pourra pas trouver de travail. Ils dépendront tous les deux de ses revenus. Elle accepte donc de le laisser partir, mais elle lui donne un appareil qu'il pourra utiliser pour payer et la contacter en cas d'urgence. Alors qu'il regarde l'appareil, il se demande quel type de travail il peut obtenir, mais son estomac grogne soudainement et il remarque que c'est la première fois qu'il a faim, donc le déclin de sa foi doit être sévère. Il se rend compte qu'il ne peut pas être difficile et crie qu'il a besoin d'un travail puisqu'il est fauché en disant qu'il est prêt à tout, mais un homme l'arrête et lui dit de visiter la guilde commerciale s'il a besoin de travail. Il demande à Veltol s'il a une carte d'identité, mais il n'en a aucune idée, alors l'homme pense qu'il doit être un immigrant illégal. Il dit que c'est son territoire, alors Veltol s'excuse et s'en va, mais l'homme lui remet un formulaire de candidature et lui dit de l'apporter à la guilde commerciale. Il ne peut pas garantir que cela l'aidera à trouver un emploi, mais il pense que c'est mieux que rien. Il guide Veltol vers l'emplacement de la guilde et l'avertit de rester à l'écart de toute entreprise du groupe Ishimaru, car elle a la réputation d'exploiter ses travailleurs. Veltol arrive bientôt à la guilde où un employé l'interroge. Comme il n'a aucune expérience professionnelle préalable, il mentionne uniquement ses compétences liées à son rôle de seigneur démon, comme son expérience dans la création de donjons et la direction d'une nation. Mais l'homme lui dit qu'il n'y a pas de poste pour lui, parce qu'ils ont pour politique d'embaucher uniquement des personnes portant les implants Familia. Après avoir été rejeté, Veltol retourne à Machina et lui demande si elle pense qu'il n'est pas capable de faire quoi que ce soit à l'époque actuelle parce qu'il perd confiance en lui, mais elle lui répond qu'ils ne sont que des imbéciles qui ne sont pas capables de mesurer sa grandeur. Il lui demande si elle connaît quelqu'un qui peut lui donner des conseils et elle répond qu'elle connaît quelqu'un, donc il est heureux qu'elle ait un ami. Il rencontre Takahashi, l'ami de McKenna, et il s'avère que c'est la fille que Veltol a rencontrée auparavant. Elle se rend compte qu'il ne mentait pas sur le fait qu'il était le seigneur démon parce que McKenna lui parlait toujours de lui, mais elle n'a jamais cru à ces histoires. Il se demande comment ils se sont rencontrés, alors Takahashi mentionne qu'ils se sont rencontrés en ligne, mais voyant la réaction de McKenna, elle décide d'épargner les détails. Diltol touche sa Familia car il la trouve différente de celle de McKenna, ce qui la surprend. McKenna explique donc qu'il a utilisé sa capacité Dieu sage, qui lui permet d'utiliser le flux de mana pour comprendre la composition des objets qu'il touche. Il mentionne qu'il a une idée générale de ce qui se passe à l'intérieur de la Familia, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il ne peut pas analyser. Après cela, il demande à Takahashi de l'aider à trouver du travail, et elle se demande s'il a une préférence. Alors il note qu'il préférerait quelque chose qui fera connaître son existence dans le monde entier. Après avoir considéré ses capacités et son manque de Familia, Takahashi lui suggère de devenir streamer, alors il se demande ce que c'est. Elle leur dit qu'il se diffuse en train de jouer à des jeux, de discuter et même de chanter et qu'il gagne de l'argent grâce aux publicités et aux dons. Elle lui assure que c'est facile et elle mentionne qu'elle le laissera même emprunter ses vieux trucs. Mais Makina n'en est pas contente car elle pense qu'il devrait trouver une source de revenus plus stable. Takahashi mentionne que Veltal a une belle voix et un joli visage, donc tout le monde l'aimera, ce que même Makina ne peut nier. Makina a l'habitude de vivre seule dans son appartement, alors quand elle sort accidentellement de la douche sans rien, elle est gênée et s'excuse auprès de Veltol. Mais il lui dit qu'il n'y a pas de quoi avoir honte, et il loue même son physique. Takahashi arrive avec le matériel, et pendant qu'elle assemble le tout, Makena est inquiète, mais Takahashi lui dit de faire confiance à sa meilleure amie, car elle a déjà tout prévu. Elle dit à Veltal de vérifier sa nouvelle configuration et elle essaie de lui dire comment utiliser le contrôleur, mais il utilise ses yeux sages pour apprendre comment cela fonctionne. Il sélectionne un jeu et Takahashi s'inquiète parce que c'est comme Dark Souls, mais elle pense que cela ne devrait pas être trop difficile pour lui en raison de ses pouvoirs, mais il meurt presque immédiatement.
Après avoir perdu plusieurs fois de suite, Takahashi pense qu'il est nul, mais Veltoul note que ça va puisqu'il n'a pas l'habitude de jouer à la manette. Makina se demande si leur plan s'effondre, mais Takahashi lui dit que c'est le contraire puisque sa personnalité parfaite contrastera avec son mauvais gameplay. Takahashi pense qu'ils doivent proposer une bonne intro car parmi les millions de streamers dans le monde, seuls quelques-uns gagnent de l'argent. Elle pense donc qu'il a besoin d'un slogan unique qui marquera les gens. Makena suggère de citer quelque chose de ses déclarations de guerre et après l'avoir vu, Takahashi pense que tout va bien et dit qu'ils pourront l'améliorer plus tard. Takahashi lui dit de diffuser tous les jours même si personne ne regarde. Elle dit également à Makena de rester en dehors de la pièce pendant qu'il diffuse afin qu'elle ne soit pas filmée par la caméra car ils ne peuvent pas laisser les gens penser qu'elle est sa petite amie. Après cela, Valtol diffuse tous les jours et ses abonnés commencent lentement à croître mais tout le monde n'est pas fan de son gameplay. Il reçoit donc des commentaires de trolls mais il ne l'affecte pas puisque les émotions positives et négatives à son égard augmentent son pouvoir. Mais Makena a du mal à tolérer de tels propos irrespectueux à l'égard de son maître. Deltol atteint finalement le 1 million d'abonnés, il décide donc de jouer à un nouveau jeu. Mais pendant qu'il diffuse, quelqu'un espionne Machina. Lorsqu'il termine enfin le jeu, l'un de ses téléspectateurs commente à quel point il était en colère. Mais il note que si tel avait été le cas, le monde entier aurait pris fin. Après cela, il sort se promener et Makena lui dit qu'elle préparera le dîner à son retour. Alors qu'il se promène dans les rues, il est choqué lorsqu'il aperçoit soudain le héros Graham parmi les sans-abri. Nous revenons à avant que Graham ne devienne un héros et nous le voyons prendre soin de sa sœur. Il part cueillir des herbes pour elle, mais son père l'arrête et lui tend une épée pour qu'il puisse se protéger. Il commence à récolter les herbes, mais sur le chemin du retour, il voit une armée de dragons sachant qu'ils sont dirigés par l'un des généraux de Veltol, et il est surpris de comprendre pourquoi ils sont si loin. Mais quand il rentre dans sa maison, il est horrifié de la trouver entièrement brûlée avec toute sa famille. Alors il jure de se venger de Veltol. De retour dans le présent, Veltol emmène Graham dans un magasin de nouilles et mentionne que la nourriture est incroyable. Mais Graham ne semble pas intéressé et est simplement d'accord avec tout ce qu'il dit. Graham mentionne qu'il est étrange qu'il mange avec l'homme qui a tué sa famille et ses alliés, et Veltal note qu'il ressent la même chose parce que plusieurs de ses alliés ont été tués par Graham, mais il ne ressent plus de haine envers lui. Il demande à Graham comment il est encore en vie et Veltal se demande s'il est devenu immortel, ce qui irait à l'encontre de tout ce en quoi il croyait. Mais Graham mentionne que ce n'est pas le cas car après l'avoir vaincu, la déesse Meldia l'a récompensé de la jeunesse éternelle, mais il est toujours un humain. Graham lui raconte qu'après la guerre contre les immortels, une guerre civile a éclaté et qu'on lui a ordonné de tuer ceux qu'il avait juré de protéger. Mais une fois la paix rétablie, il devint leur prochaine cible et fut exilé de son propre pays. Il se demande pourquoi Veltal voulait gouverner le monde et il révèle que c'était pour la paix, ce qui choque Graham. Il note que presque tous les immortels étaient autrefois des mortels et qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre eux. Ainsi, en tant que fort, il envisageait de s'élever au-dessus de tous et de régner sur les faibles pour créer un monde de paix. Graham n'est pas d'accord avec son idée de paix par la domination et part après l'avoir remercié pour la nourriture, mais il est heureux qu'ils aient eu la chance de parler. Alors que Veltol retourne à l'appartement, il entend une voix familière et remarque Takahashi se disputer avec un ogre dans la ruelle. Il se prépare à l'abattre, mais Veltol lui attrape le bras et l'arrête, disant à l'ogre qu'il lui donnera une chance de partir. Mais l'ogre se souvient de la façon dont il a battu Veltol auparavant, alors il pense qu'il agit simplement comme un héros devant une fille. Il menace de tuer Veltol et Takahashi lui dit de s'enfuir, mais il mentionne qu'il veut tester ses nouveaux pouvoirs puisqu'il a rassemblé plus d'1 million d'abonnés. L'ogre tente de le frapper, mais il l'arrête facilement avec sa main. L'ogre riposte avec un souffle de vent qui lui brise le bras, mais il le guérit instantanément en utilisant sa magie et jette l'ogre à la poubelle. Deltol se moque de lui parce qu'il est trop faible pour servir de bon test, et Takahashi se précipite pour le remercier. Il se demande pourquoi elle était avec l'ogre, alors elle mentionne qu'il était censé être son garde du corps, mais il a commencé à lui demander de doubler le paiement convenu. Elle note qu'elle a trouvé un meilleur garde du corps et propose de payer Veltal pour son aide. Pendant ce temps, Marcus demande à Kinohara s'il y a des nouvelles des rats reniflant autour du four immortel, mais elle lui dit qu'ils ont été éliminés et que tout se passe comme prévu.
Après cela, nous voyons Veltal et Takahashi devant un entrepôt où elle doit voler un objet et son travail consiste à assurer sa sécurité. Mais alors qu'elle vérifie son système pour confirmer les détails, il se précipite et enfonce la porte, tombant sur l'opération Yakuza. Il demande à Takahashi si le cube sur la table est ce qu'elle cherche, mais elle est surprise par la façon dont il communique avec elle puisqu'il n'a pas de familia. Il mentionne qu'il a reproduit la communication éthérée de la Familia en utilisant la magie, et il note qu'il n'y a que quelques ennemis, donc il va simplement les éliminer et attraper la cible, mais Takahashi lui dit d'éviter de les tuer. Il effectue son introduction au stream, mais ils ne le reconnaissent pas et pensent qu'il se moque d'eux, alors il décide de tester ses pouvoirs sur eux. Ils commencent à lui tirer dessus, alors il utilise sa magie pour créer une barrière autour de son corps, ce qui lui permet de dévier facilement les balles. Il leur dit que c'est son tour et se précipite vers eux, les assommant un à un. Alors qu'il se précipite sur le patron, il essaie de tirer sur Veltal, mais Takahashi pirate sa familia et écrase sa perception, alors il frappe son partenaire à la place. Veltal l'achève d'un coup de pied et Takahashi est impressionné par ses compétences. Elle se prépare à récupérer le cube, mais Veltal sent quelque chose et l'empêche de s'approcher. Veltal apparaît soudainement et l'ennemi semble enveloppé d'invisibilité. Veltal utilise donc le pistolet pour faire sauter la cape, révélant un robot géant. Takahashi le reconnaît comme une 4e génération d'équipement Majinang utilisé par les forces spéciales de la garde de la ville, alors elle se demande comment les Yakuza l'ont obtenu. Takahashi lui dit qu'il devrait partir car il sera impossible de le vaincre, mais il pense que ce sera un bon test. Le robot active son arme et commence à tirer sur Veltal, mais il l'esquive et saute en l'air pour lui tirer sa magie. Il parvient à porter un coup, mais il sait que cela ne suffira pas à éliminer le robot puisqu'il n'est pas à sa pleine puissance. Il se rend compte qu'il a atteint sa limite avec la foi d'1 million d'abonnés, mais il pense qu'il peut encore gagner et il sort son épée. Il se précipite vers le robot qui transforme également son arme en épée. Ils se bloquent mutuellement et Veltal l'encourage à montrer toute sa puissance, alors ça devient sérieux et il lui coupe soudainement le bras et lui tranche la tête. Le pilote rapporte au quartier général que la cible a été éliminée, mais ils sont choqués lorsqu'ils voient qu'il est toujours en vie. Veltal mentionne qu'il est impressionné, mais leur dit qu'il manque d'expérience au combat parce qu'ils ont baissé leur garde simplement parce qu'ils lui ont coupé la tête. Il sort son épée démoniaque Virmal et le robot est figé de peur. Veltal lui coupe les bras et les jambes en disant que c'était un bon combat, mais ils ont eu la malchance d'affronter le Seigneur Démon. Le pilote rapporte qu'il n'a pas réussi à éliminer la cible et qu'il met fin à ses jours pour éviter d'être interrogé. Veltal est surpris par la capacité des armes modernes à augmenter le pouvoir d'une personne à un tel niveau, et il trouve la nouvelle ère terrifiante. Mais Takahashi pense qu'il est encore plus effrayant depuis qu'il a vaincu un équipement Majino par lui-même. Elle remarque le logo Ishimaru dessus et pense que les Yakuza ne pourraient jamais mettre la main sur une telle technologie, donc le travail pourrait être plus dangereux qu'elle ne l'avait prévu. Veltal se demande ce qu'est le cube. Alors elle note qu'il s'agit d'un périphérique de stockage de données en mithril et qu'elle doit vérifier ce qu'il contient. Il l'ouvre et trouve une liste de noms que Veltal reconnaît comme tous ses sujets immortels, mais le nom de Makena n'est heureusement pas inclus. Takahashi essaie de contacter son client Iju pour plus d'informations, mais elle ne parvient pas à le joindre. Elle dit à Veltal qu'ils devront lui rendre visite en personne, et il dit que puisqu'il est le roi, il est de sa responsabilité de prendre soin des immortels. Ils arrivent bientôt devant un grand immeuble et Takahashi utilise son piratage pour passer la sécurité. Ils entrent dans l'ascenseur et Veltal lui demande de le laisser appuyer sur les boutons car il aime appuyer dessus, ce qu'elle trouve étrange. Mais elle note qu'ils ne peuvent pas aller directement au 13e étage et qu'ils doivent suivre une séquence spécifique de boutons. Ils atteignent finalement le 13e étage, mais Takahashi l'empêche d'entrer en disant qu'il y a des pièges. Il utilise ses pouvoirs et note que tous les pièges magiques et physiques sont désarmés, alors elle est surprise et il explique que ses devoirs en tant que seigneur démon incluent la construction et l'entretien des donjons, donc trouver des pièges est facile pour lui. Ils sortent de l'appartement d'Eiju et Takahashi sonne, mais personne ne répond. Veltal se rend compte que la porte est ouverte, ce que Takahashi trouve étrange car Eiju n'est pas du genre insouciant. Ils sentent quelque chose de pourri et Veltal se rend compte que quelque chose ne va pas, alors il pense qu'il devrait procéder avec prudence. Takahashi trouve le corps d'Eiju et Veltal le reconnaît lorsqu'il l'a rencontré auparavant, même s'il avait l'air différent. Takahashi note donc qu'il était toujours déguisé en sans-abri chaque fois qu'il sortait pour recueillir des informations. Veltal analyse le corps et conclut qu'il a été tué il y a quelques jours. Takahashi pense que cela doit être dû à ses ennemis, mais Veltal pense que c'est l'œuvre d'un professionnel.
Elle pense que quelqu'un a peut-être engagé un assassin, mais sa familia a également été détruite, donc Takahashi pense que le véritable objectif aurait pu être de détruire les informations sur sa familia. Veltal pense que la seule piste qui leur reste est la liste, mais Takahashi lui dit qu'il pourrait avoir une autre option. Elle révèle qu'Iju était un courtier en information et un pirate informatique, il a donc dû conserver une sauvegarde de sa familia qu'elle trouve dans un tiroir caché. Elle le connecte à l'ordinateur et, étonnamment, il n'y a pas de mot de passe, mais tous les fichiers semblent corrompus. Mais Veltol note que les dossiers sont disposés dans un ordre spécifique pour cacher le vrai fichier. Ils parviennent à trouver une vidéo où l'on voit Iji révéler que toute la ville dépend du réacteur à éther, qui épuise la vie d'innocents. Le réacteur tire l'éther des lignes qui traversent le sol et sont alimentés par le noyau de la planète et qui convertissent l'énergie en magie et en électricité. Mais pour alimenter toute la ville, le réacteur doit reposer sur 10 lignes, mais il n'en a que 2. Donc à cause de cette pénurie, il est impossible de produire de l'électricité pour toute la ville, c'est pourquoi le projet Immortal Furnace a été lancé. Le four brûle les immortels, les convertissant en éther pour la ville avec une seule âme immortelle capable de produire plus d'1 millier de mortels. Selon les sources d'Iju, ils ont embauché des sans-abri et des étrangers pour construire le projet, et ils ont tous été tués une fois le four terminé. Ils mentionnent comment les habitants d'Ishimaru appellent ces immortels du bois de chauffage, et le premier immortel qui a été nourri dans le four était le sombre Zénil pur. Les chasses aux immortels n'étaient qu'une excuse pour rassembler des immortels, mais ils pensent que l'entreprise manque de bois de chauffage, c'est pourquoi ils achetaient une liste d'immortels à la guilde Yakuza. Ils mentionnent qu'une fois qu'ils n'auront plus de bois de chauffage utilisable, la ville entière sera affectée, mais il ne peut pas leur permettre de continuer. Il note qu'il a enregistré toutes les données là-bas, laissant à celui qui regarde la vidéo le soin de décider quoi faire, ajoutant que le seul à pouvoir résoudre le problème aurait été le légendaire seigneur démon. Veltol se demande s'il devrait divulguer l'information, mais Takahashi pense qu'elle sera simplement supprimée et qu'elle sera tuée comme Eiju. Veltal pense qu'en tant que roi des immortels, c'est sa responsabilité, elle n'a donc pas besoin de s'en soucier. Elle note qu'il devrait au moins informer les fonctionnaires du corps, et Veltal pense qu'il devrait également informer Machina de la situation, mais il n'est pas en mesure de la joindre, alors il craint que quelque chose ne lui soit arrivé. Nous voyons Machina dans l'appartement alors qu'elle réfléchit à quoi préparer pour le dîner, mais elle reçoit soudainement la visite de Marcus et il y a une énorme explosion. Il la traite de froid pour l'avoir attaqué sur place et nous voyons Machina sous sa forme de combat. Il se tire des lames, mais Machina charge à travers la fumée et elle souffle sur son bras, mais il le régénère instantanément et il invoque encore plus d'épées. Makena se protège avec une barrière, alors Marcus essaie de la faire exploser, mais on voit qu'elle va bien. Kinohara tente de l'attaquer, mais elle parvient à s'enfuir. Elle décide de sortir Kinohara, mais Marcus annule son sort et Kinohara la poignarde par derrière. Elle dit à Marcus qu'il aurait dû désactiver la familia de Makena depuis le début, mais il note qu'il ne pouvait s'empêcher de s'amuser. Il reçoit des briques en la voyant par terre, et Makena se demande ce qu'il lui a fait, alors il révèle qu'il a fermé sa familia. Elle pense qu'il devrait être impossible de pirater puisque sa familia était autonome, mais il révèle que toutes les familias ont une porte dérobée, et qu'en utilisant sa nouvelle familia avancée, il peut fermer n'importe laquelle d'entre elles, donc personne ne peut le vaincre. Après cela, nous voyons Veltol alors qu'il rentre à l'appartement se demandant ce qui est arrivé à Makina. Ils se rendent compte qu'il y a eu une explosion et Takahashi pirate les drones de livraison autour de la zone afin qu'il découvre que Marcus était derrière. Il le voit emmener Makena et Takahashi se rend compte qu'elle est emmenée au four. Veltol se prépare à la sauver, mais Takahashi lui dit qu'il ne peut pas simplement charger, car la zone du réacteur sera protégée par de nombreux robots Majino. Elle note qu'elle ne peut pas faire grand chose dans un combat, mais Veltol se rend compte qu'il y a quelqu'un qui peut les aider. Il finit par retrouver Graham et il s'agenouille devant lui pour lui demander son aide. Il explique comment les immortels sont brûlés pour alimenter la ville, demandant à Graham d'aider à sauver Makena. Graham note que s'il détruit le réacteur, cela pourrait aussi signifier la fin de la ville, alors il demande à Veltol s'il envisage de tuer tout le monde juste pour sauver une personne. Mais Veltol décide qu'il sauvera à la fois Machina et la ville puisqu'il est le seigneur démon et c'est lui qui régnera sur tout.
Il demande à Graham de l'aider une fois de plus, alors Graham accepte mais mentionne qu'il ne le fait que pour sauver une femme qui a été kidnappée parce que c'est son travail en tant que héros de protéger les faibles. Takahashi les guide vers une zone souterraine qui peut les conduire au réacteur, mais Veltal pense qu'ils n'ont pas le temps de nettoyer un donjon. Mais Graham utilise une compétence originale qu'il a créée pour cartographier facilement le donjon, et Veltal lui dit qu'il n'a aucune fierté en tant qu'aventurier, mentionnant les efforts qu'il aurait déployés pour créer ces donjons dans le passé. Alors, ils commencent à se disputer, mais Takahashi leur dit de se concentrer, leur rappelant que la vie de Makena est en jeu. Graham ne détecte aucun piège et pense donc qu'ils peuvent emprunter le chemin le plus court vers le réacteur. Veltal demande à Takahashi si elle est prête, mais elle note que cela prend plus de temps que prévu, ils devront donc peut-être lui gagner plus de temps. Ils s'approchent du four dans un ascenseur, mais ils perdent leur signal vers Takahashi à mesure qu'ils se rapprochent du réacteur. Graham note que Veltal est devenu plus fort. Il pense donc que Graham est sarcastique en mentionnant à quel point il est plus faible. Mais Graham lui dit que son passé n'aurait jamais été assez fort pour s'incliner devant lui pour le bien de l'un de ses vassaux. Ils arrivent au réacteur et Kinohara est surpris qu'il soit réellement présent. Nous retournons à Machina alors que Marcus lui dit qu'ils sont directement sous le réacteur à éther et il lui montre le four immortel en lui disant qu'il fournit de l'énergie à la ville en convertissant les âmes immortelles en éther. Il révèle qu'il a utilisé ses amis comme bois de chauffage, alors elle se met en colère et le fait exploser avec ses flammes, mais sa barrière le protège. Il explique que les immortels ne peuvent pas mourir physiquement, mais qu'ils connaîtront leur fin s'ils sont jetés dans la fournaise, car leur âme sera détruite. Il mentionne que Zell a été le premier qu'ils ont utilisé comme bois de chauffage, disant qu'il a dû souffrir lors de ses derniers instants. Machina pense alors à le venger, mais Marcus lui dit de se calmer en lui disant qu'il est reconnaissant envers les immortels car leur sacrifice a ouvert la voie à la prospérité de la ville. Il révèle que seuls quelques membres du groupe Ishimaru connaissent le four et qu'ils l'ont gardé secret parce que le public s'y opposera s'ils apprennent la vérité. Il lui dit qu'ils sont à court de bois de chauffage, alors il prévoit de brûler son âme en sachant qu'elle leur donnera suffisamment d'énergie jusqu'à ce qu'ils trouvent une autre source puisqu'elle est l'un des 6 pères sombres. Pendant ce temps, Kinohara mentionne qu'elle ne laissera pas passer Veltal, mais elle est surprise de voir Graham car elle n'aurait jamais pensé que le héros et le seigneur démon travailleraient ensemble. Graham sait qu'il a dépassé son apogée, mais il décide de l'affronter et Veltal l'avertit de faire attention en mentionnant son talent avec une épée. Mais il pense que cela ne devrait pas être un problème de lui rappeler qu'il était l'épéiste le plus fort d'Alniat. Kinohara apparaît soudainement derrière Graham et elle l'attaque avec son coup de foudre. Mais il parvient à bloquer son attaque et Veltal court vers le fourneau, alors elle essaie de l'arrêter, mais Graham se met en travers de son chemin. Veltal lui dit de ne pas mourir et il saute dans la fosse tandis que Kinohara dit à Graham que son époque s'est terminée il y a longtemps, mais il explique qu'il continuera à se battre aussi longtemps que quelqu'un aura besoin de son aide. Elle veut mettre fin au combat rapidement, alors elle active son équipement Majino alors qu'un flash de lumière l'aveugle et elle l'emporte soudainement. Elle explique qu'elle utilise un prototype de 5e génération en lui disant qu'il est supérieur aux autres engrenages Magino, mais elle mentionne qu'il présente un défaut en disant que le temps de fonctionnement dépend de la réserve de mana du pilote. Elle continue de l'attaquer en le traitant de relique du passé, en disant qu'il va perdre parce que tout en lui est dépassé, mais il explique que cela ne décidera pas de l'issue de leur combat. Elle utilise à nouveau son épée éclair, alors il bloque son attaque, mais elle rengaine rapidement son épée avant de lancer une autre attaque, mais il parvient quand même à réagir à temps. Il admet qu'il ne trouve pas d'ouverture en disant que son équipement Magino est impressionnant, mais il la repousse car il note qu'il est également durable. Mais il mentionne que ses attaques ne sont pas assez rapides car elle doit encore ranger son épée avant d'utiliser sa magie. Elle est impressionnée qu'il ait pu le remarquer, mais elle pense que cela n'a pas d'importance car il ne pourra pas la vaincre, lui disant qu'il n'est pas à la hauteur de son équipement Magino. Mais elle a du mal à le frapper et il voit une ouverture, alors il utilise sa magie qui invoque des pics de terre pour l'entourer. Mais elle parvient à se libérer, alors il utilise sa nova de givre pour l'immobiliser et il se jette sur elle mais elle bloque son attaque. Il enchaîne donc avec une boule de feu qui frappe directement et il y a une explosion massive. Mais elle se relève lorsqu'il se rend compte que son sort n'est pas assez puissant, mais il note que sa tactique est toujours efficace, révélant qu'il a appris le combo il y a 500 ans. Alors elle devient bouleversée et elle charge, mais il la repousse alors qu'elle se demande pourquoi elle ne peut pas le vaincre. Alors il lui dit qu'il ne perdra pas si facilement puisqu'il est le héros.
Elle charge sa prochaine attaque en lui disant qu'il ne peut pas gagner avec son épée rouillée, mais il lui dit qu'elle continuera à briller aussi longtemps que les gens auront besoin de son aide. Il fait appel au pouvoir de son épée et celle-ci commence à briller lorsqu'il lui dit qu'il est sur le point d'utiliser son attaque ultime. Elle se précipite, mais son épée éclate soudain d'énergie et il délivre son attaque ultime qui couvre toute la zone de sa lumière. Mais il n'arrive pas à croire qu'elle soit encore en vie, alors il admet que son équipement Magino est impressionnant. Elle se demande comment il a pu la vaincre, alors il explique que c'est à cause de son expérience lui disant qu'il se bat depuis 500 ans. Elle lui demande pourquoi il ne suit pas Veltal en pensant qu'il n'a aucune chance contre Marcus, mais Graham lui dit de ne pas le sous-estimer, car il n'interviendra pas sans plan. Elle pense que Graham ment, mais il mentionne que Veltal a un atout lui disant qu'il est le seul à le savoir, et il pense que Veltal gagnera dès qu'il l'utilisera. Kinohara lui dit de la mettre hors de sa misère, mais il refuse de lui dire qu'elle n'est pas en état de continuer leur combat, donc la tuer serait inutile. Mais il se rend compte qu'ils sont attaqués, alors il la protège avec sa barrière, et un groupe de mechas apparaît, alors il se prépare à les affronter. Nous voyons Machina alors que Marcus est sur le point de la sacrifier et il lui parle de son objectif de devenir le prochain seigneur démon après avoir tué les immortels. Il lui fait ses adieux et la laisse partir, la faisant tomber dans la fournaise en repensant au moment qu'elle a passé avec Veltul. Elle lui souhaite tout le meilleur et elle lui dit qu'elle l'aime, mais alors qu'elle est sur le point de toucher le fond, il arrive soudainement pour la sauver. Il lui dit de ne pas abandonner si facilement et il s'excuse d'être en retard. Il demande à Marcus s'il a une justification pour ses actes, mais il explique que ce n'est pas le cas et Veltal lui donne une chance de le servir à nouveau. Mais il refuse, alors Veltal décide de le tuer. Marcus attaque avec ses épées de sang contre lesquelles Veltal se défend facilement, mais elles explosent soudainement couvrant la zone de fumée. Marcus utilise une de ses épées de sang alors que Veltal charge et ils commencent à se battre lorsque Marcus se rend compte que Veltal utilise une magie de renforcement. Il mentionne que c'est la bonne décision car il ne peut pas annuler la magie déjà activée, mais il combat Veltal de front et parvient à le maîtriser. Veltal décide de le punir pour les immortels qu'il a trahis, mais Marcus pense qu'il n'a aucune chance et il commence à l'attaquer à une vitesse incroyable. Mais Veltal parvient à lui couper les bras et lui détruit la tête. Mais Marcus lui lance son sang et il se régénère instantanément. Il sait que Veltal visait sa familia, lui disant qu'il ne peut pas gagner parce qu'il n'en a pas, et Marcus fait exploser le sang sur le corps de Veltal. Nous voyons qu'il est dans un état terrible et Marcus mentionne que le combat est terminé alors qu'il utilise sa plus forte explosion pour l'achever. Il dit à Veltal qu'il est déçu parce qu'il s'attendait à ce qu'ils se battent et il se prépare à affronter Machina. Mais elle se demande ce qui arrive à Veltal. Marcus le voit entouré d'une énergie sombre et il félicite Marcus pour l'avoir vaincu sous sa forme actuelle en disant qu'il est la deuxième personne qui l'a poussé à ce point. Veltal décide de lui donner une dernière chance en lui demandant s'il le servira à nouveau, mais il refuse en disant qu'il dirigera le monde après avoir tué les autres immortels. Alors Veltal décide de le tuer et il est sur le point de se transformer, alors Marcus essaie d'utiliser son épée de sang, mais son sort ne fonctionne pas. Veltal commence à rire en disant à Marcus de se sentir honoré car seul Graham l'a vu dans sa deuxième forme et son corps commence à se transformer alors qu'il dit à Marcus de se préparer à sa fin. Nous passons à Takahashi alors qu'elle mentionne que le spectacle est sur le point de commencer et elle appuie sur un bouton qui lui permet de contrôler tous les écrans de la ville et elle montre à tout le monde le flux de Veltal. Tout le monde commence à le regarder, le reconnaissant comme un streamer populaire, et Takahashi se souvient qu'il lui a ordonné de renforcer son pouvoir de foi en le rendant plus populaire. Elle lui dit que c'est une tâche difficile, mais il mentionne qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut pour atteindre l'objectif, alors elle décide de s'amuser avec. Elle mentionne qu'elle est fatiguée, mais elle est heureuse d'avoir pu aider son amie, et elle espère que Veltal pourra sauver Magina. Tout le monde regarde son stream et se rend compte qu'il est partout dans l'actualité car il a pris le contrôle de tous les écrans de la ville. Nous retournons à Veltal alors qu'il se transforme en une bête massive. Alors Marcus panique lorsque Veltal explique qu'il ne peut utiliser la forme qu'avec des niveaux élevés de foi en l'éther. Marcus pense qu'il n'a toujours aucune chance de lui dire que les choses ont changé depuis qu'il a perdu contre Graham et il essaie à nouveau d'utiliser son épée de sang mais ça ne marche pas alors il se demande ce qui se passe.
Veltol révèle qu'il a annulé sa magie, alors Marcus se rend compte qu'il peut lancer des sorts sans incantation, mais il pense que c'est impossible car même les dernières technologies n'ont pas encore atteint ce niveau. Veltol explique qu'avec sa forme actuelle, il peut copier les capacités de la Familia et les utiliser comme les siennes. Il remercie Marcus de l'avoir aidé à atteindre un nouveau niveau de pouvoir en lui disant qu'il peut désormais lancer de la magie sans incantation grâce à sa technologie. Mais il pense que Veltol ment et il essaie d'utiliser sa magie, mais ça ne marche toujours pas. Alors il commence à le perdre et sa bouche explose soudainement alors que Veltol décide qu'il en a assez entendu. Il le coupe en morceaux, mais son corps se régénère. Alors Veltol se met à le torturer. Il voit d'étranges créatures s'approcher de lui alors que Veltol explique qu'il a infiltré sa Familia et qu'il alimente maintenant de fausses images dans son cerveau. Marcus panique et supplie Veltol d'arrêter de dire qu'il le servira à nouveau, mais Veltol lui rappelle qu'il a déjà refusé son offre à 2 reprises. Il poignarde Marcus qui se rend compte qu'il est sur le point de tomber dans le fourneau et Veltol lui dit qu'il est sur le point de devenir du bois de chauffage. Il dit à Veltol qu'ils ne sont pas si différents parce qu'il est également prêt à nourrir ses camarades immortels dans la fournaise. Mais il rappelle à Marcus qu'il est notoirement mauvais puisqu'il est le seigneur démon. Marcus lui dit qu'il ne sait rien du nouveau monde et il jette son sang sur Veltol avant d'utiliser sa plus forte explosion. Mais cela ne fonctionne pas et Veltol lui fait ses adieux en le jetant dans le four. Son corps fond et les contraintes de Machina disparaissent alors que Veltol revient à sa forme originale et il lui demande si elle avait peur de son apparence. Elle admet donc qu'elle avait peur, mais elle pense que c'était la forme parfaite pour lui en tant que seigneur démon. Il admet qu'il était faible, mais à cause de sa faiblesse, il a pu trouver la lumière de l'immortalité en elle en lui disant que c'était la raison pour laquelle il avait pu vaincre Marcus. Il la serre dans ses bras, lui dit qu'il l'aime, et elle lui dit qu'elle ressent la même chose. Après cela, nous voyons Veltal jouer à un jeu vidéo incroyablement difficile, et il a du mal à vaincre le boss final, mais il parvient à porter le coup final. Il célèbre donc en disant à ses téléspectateurs qu'ils avaient tort à son sujet, parce qu'ils pensaient qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour terminer le jeu. Il mentionne qu'il joue depuis 72 heures d'affilée et il remercie ses téléspectateurs d'être restés avec lui avant de mettre fin à son stream. Makena le rejoint en lui disant qu'elle est impressionnée parce qu'il a réussi à terminer le jeu, mais elle lui dit de faire une pause toutes les 24 heures car elle veut passer du temps avec lui. Il mentionne qu'il compte désormais plus de 3000 000 d'abonnés, alors elle le félicite en lui demandant s'il veut faire la fête. Mais il lui dit que ce n'est pas nécessaire car il a déjà débloqué sa deuxième forme, mais il mentionne qu'elle n'est pas utile car elle se spécialise uniquement dans le traitement des immortels. Il veut rechercher les autres pères sombres puisque 3 d'entre eux sont toujours portés disparus. Il note que Marcus n'a jamais rien mentionné à leur sujet et Veltal sait qu'il aime se vanter des immortels qu'il a tués, alors il pense qu'ils sont toujours en vie. Il envisage de vérifier les enregistrements des pères sombres car ils suivent automatiquement leur emplacement, mais Makena lui dit qu'ils ont été perdus après sa défaite, alors il lui dit qu'il devrait les rechercher. La sonnette retentit soudainement alors que Takahashi leur dit d'ouvrir, alors il la laisse entrer et Veltol est surpris d'apprendre qu'elle est toujours au lycée. Il pense qu'elle est trop jeune pour accepter des emplois dangereux, mais elle s'en fiche de lui dire qu'elle a regardé son stream. Il pense que les téléspectateurs se sont ennuyés depuis 72 heures, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, lui disant qu'il pourra mettre en ligne les moments forts à l'avenir afin que tout le monde puisse rattraper son retard. Elle leur demande ce qu'ils prévoient de faire ensuite, alors il révèle qu'ils chercheront les enregistrements des pères sombres et elle devient excitée à l'idée qu'ils partent à la chasse au trésor. Elle décide donc de les rejoindre en leur disant qu'elle rassemblera des informations pour eux. Elle ouvre son navigateur et Makena pense qu'elle ne trouvera pas d'informations à ce sujet en ligne. Mais elle explique qu'elle cherchera les endroits possibles où ils peuvent le trouver et qu'elle utilise les esprits artificiels de sa Familia pour affiner les résultats. Elle mentionne qu'elle a pu le trouver et leur montre la ville d'Akihabara en leur disant qu'elle possède une académie de magie appelée Luzel qui a été fondée après la fin de la guerre immortelle. Elle mentionne qu'il y a un trésor caché en dessous qui n'a pas été ouvert depuis 500 ans et Veltal pense qu'ils peuvent trouver les archives des pères sombres à l'intérieur. Elle propose donc de s'occuper de la sécurité de l'académie pendant qu'il s'y faufile. Mais Machina lui dit que c'est illégal, Veltal suggère qu'il devrait entrer à l'académie en tant qu'étudiant et Takahashi soutient son idée en disant qu'elle modifiera leurs documents afin qu'ils soient acceptés à l'académie.
Ils se rendent dans la ville d'Akihabara et un robot les accueille à la gare, mais il demande la carte d'identité de Veltal, lui indiquant qu'il ne peut pas entrer dans la ville sans cette carte. Alors il s'énerve et pense à détruire le robot, mais Takahashi lui permet de scanner sa carte d'identité et cela lui permet de passer. Il se rend compte que la ville est belle en disant qu'elle lui rappelle Alniot et il regarde autour de lui avec les autres. Il voit des prothèses magiques à vendre. Réalisant que tout le monde s'intéresse aux gadgets Magino, et Makena révèle que les gens remplacent des parties de leur corps par des machines. Ils atteignent Luzel et rencontrent le directeur nommé Gothel qui examine leurs documents, mais Takahashi devient nerveuse parce qu'elle a peur que Gothel puisse voir à travers son faux. On apprend qu'elle s'est penchée sur Gothel, réalisant qu'elle est à la tête de son clan, qui est l'une des 3 grandes maisons d'Akihabara et qu'elle contrôle même la moitié de la ville. Takahashi a peur de rejeter leurs documents, mais elle l'accepte et leur demande pourquoi ils ont choisi Luzel. Takahashi essaie de trouver une excuse, mais Valtol lui dit la vérité en disant qu'il veut voir ce qu'il y a à l'intérieur du trésor caché. Takahashi pense qu'ils sont condamnés, mais Gothel est impressionné par son enthousiasme et elle lui permet d'entrer dans le trésor. Mais elle mentionne que personne ne peut y accéder car il est scellé depuis 500 ans. Elle explique que la seule façon de libérer le sceau est de rassembler les chefs des 3 grandes maisons avec leurs insignes qui font office de clés du trésor. Elle montre à Veltal son épée en lui disant que c'est l'une des clés et elle promet de libérer le sceau s'il rassemble les autres insignes. Elle mentionne qu'elle veut aussi voir ce qu'il y a à l'intérieur du trésor, mais elle explique qu'il y a un problème car l'un des insignes a disparu. Après cela, Veltal et ses amis rencontrent leur professeur nommé Mag, qui dit à Takahashi de retirer sa familia car elle n'est pas autorisée à la porter à l'intérieur de l'académie. Mag explique que l'académie souhaite que ses étudiants se concentrent sur l'apprentissage de la magie afin qu'ils puissent devenir d'excellents sorciers, et elle conduit Veltal et ses amis dans la salle de classe en leur disant de se présenter lorsqu'elle appelle leur nom. Nous voyons une fille étrange dans la classe alors qu'elle entend une voix dans sa tête et que ses camarades de classe parlent d'elle en pensant qu'elle est une perdante. Elle mentionne qu'elle s'ennuie de sa vie et qu'elle veut donc quitter son école. Mais Veltal rejoint leur classe en se présentant comme un étudiant d'échange et il mentionne que tout le monde devrait être honoré de l'avoir dans sa classe. Makena se présente également en disant qu'elle est douée pour faire du curry, et Takahashi salue tout le monde en leur disant qu'elle est une hackeuse de génie. Mag leur montre un cristal de mana en disant qu'il mesurera leur pouvoir magique, et elle dit à Veltol de placer sa main dessus. Il la prévient qu'il va se briser, mais elle pense que c'est impossible, alors il suit ses instructions et le cristal se brise instantanément. Mag donne à chacun une introduction en mentionnant que la canalisation spirituelle est considérée comme tabou, mais elle explique qu'ils doivent l'apprendre à l'école de magie. Elle est distraite par Veltal puisqu'il ne prend pas de notes, alors elle lui dit de faire attention, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car il a déjà tout mémorisé. Elle lui pose une question sur l'histoire, alors il lui donne une explication détaillée de ce qui s'est passé il y a des centaines d'années et tout le monde est impressionné par sa réponse. Après cela, nous voyons cette étrange fille nommée Azuki en train de déjeuner et elle entend tout le monde parler de Veltol. Mais un garçon nommé Albert s'approche d'elle, la traitant de chef du clan Reynard, tombé en ruine. Il se moque d'elle parce qu'elle n'a aucun talent pour la magie, lui disant qu'elle ne mérite pas d'être à l'école, et il mentionne qu'elle reçoit un traitement spécial parce qu'elle fait partie des 3 grandes maisons. Il commence à insulter ses parents et elle s'énerve, mais il lui dit de ne pas se mettre en colère parce qu'il dit juste la vérité. Mais Veltol lui dit de se taire parce qu'il apprécie son bol du don en disant qu'il est censé être mangé en silence et il mentionne que sa nourriture a été gâchée à cause de l'hypocrisie d'Albert. Il insulte Veltol pour la diffusion en direct en lui disant que c'est un faux travail, mais il remercie Albert d'avoir regardé ses streams. Il dit à Veltol de surveiller sa langue car il parle à l'héritier de la famille Hegrim. Mais il reconnaît le nom de famille d'Albert en lui demandant s'il est le descendant de Gonfal. Il mentionne que Gonfal est leur fondateur, mais Veltol le traite de lâche car il s'est enfui lors d'une bataille importante. Alors Albert s'énerve, mais Veltol lui dit qu'il n'a pas le droit de mépriser Azuki, car elle a plus de talent que lui. Il pense que c'est impossible parce qu'elle n'a aucun talent et il défie Veltol en duel en disant qu'il lui donnera une leçon. Après cela, nous voyons Hazuki dans l'arène lorsque Takahashi s'approche d'elle pour lui demander pourquoi tout le monde l'évite. Elle explique alors qu'il la déteste parce qu'il pense qu'elle ne mérite pas d'être à l'école.
Elle révèle que ses notes théoriques sont excellentes, mais qu'elle ne peut pas utiliser la magie, donc tout le monde pense qu'elle est un échec. Machina n'arrive pas à croire que les étudiants soient autorisés à se battre à l'école, alors Azuki explique que l'académie l'encourage parce qu'elle veut former des mages capables de se battre. Mag fait office d'arbitre et elle dit à Veltal et Albert de mettre fin rapidement à leur combat car leur pause déjeuner est presque terminée. Veltal dit à Azuki de regarder leur combat car elle est sur le point d'assister à sa victoire. Mais Albert lui dit qu'il est arrogant, révélant que sa magie est sans égale à l'académie car il est le seul étudiant à avoir un plus dans toutes les matières concernant le mana. Veltal pense toujours que Suzuki a plus de talent que lui, mais elle pense que c'est impossible car elle a reçu une note F à tous les tests pratiques. Mais Machina pense que l'évaluation de l'école est erronée et affirme que Veltal n'a jamais tort. Il mentionne qu'Albert n'est pas à son niveau, alors il décide d'ajouter un handicap, disant qu'il gagnera le match sans bouger de sa place. Il promet de faire n'importe quoi pour Albert s'il perd le duel, mais s'il gagne, il dit à Albert d'arrêter d'intimider Hazuki. Il accepte les conditions en pensant qu'il gagnera le combat, et Hazuki dit à Makena d'arrêter Veltal parce qu'elle pense qu'il n'a aucune chance, mais Makina lui dit qu'il détruira Albert. Mag commence le duel et Albert est sur le point d'utiliser son sort, mais Veltal sait qu'il se retient et lui dit d'utiliser tout son pouvoir. Il utilise donc tout son mana pour lancer son sort et Mag essaie d'arrêter le combat en pensant qu'il pourrait tuer Veltal, mais il lui dit de ne pas intervenir en disant qu'il lui donnera une leçon. Albert commence à chanter et Veltal lui dit de le faire, mais Hazuki lui crie de bouger s'il ne veut pas mourir. Albert tire une flèche magique, mais Veltal l'attrape facilement et l'écrase à main nue. Albert n'arrive pas à y croire, mais Veltal lui dit qu'il a un talent incroyable, lui disant qu'il deviendra un puissant sorcier s'il s'entraîne encore 200 ans. Veltal sait qu'il a travaillé dur pour améliorer sa magie et il s'excuse d'avoir été impoli envers son ancêtre et décide de le récompenser pour ses efforts. Veltal rassemble son mana et crée une petite boule qu'il tire sur Albert et qu'il l'emporte complètement. Hazuki se demande ce qui vient de se passer, alors Makena explique que Veltal a tiré une masse de mana compressée, mais elle est bouleversée car cela a été gaspillé sur un mortel. Hazuki sait qu'un lycéen ne devrait pas être capable de le faire, alors elle se demande s'il est humain, et Mag annonce qu'il a gagné le match. Après cela, Veltal parle à Izuki qui le remercie de l'avoir aidé, mais elle lui dit de rester loin d'elle car elle lui causera des ennuis. Veltal et ses amis se promènent dans la ville, tandis que Takahashi mentionne qu'Albert ne ressemble en rien aux autres personnes qu'elle a rencontrées. Makina pense que c'est parce que la culture d'Alniot reste forte à Akihabara. Et Takahashi lui dit qu'elle n'aime pas ça en disant qu'elle est heureuse d'être née à cette époque. Makina lui dit qu'elle peut rentrer chez elle, mais elle révèle qu'elle veut voir ce qu'il y a à l'intérieur du trésor et demande à Veltal s'il peut l'ouvrir avec sa magie. Il révèle donc qu'il le peut, mais il explique que le contenu sera détruit s'il force l'ouverture, ils doivent donc rassembler les insignes. Elle mentionne qu'elle les a examinés, elle sait donc que l'un d'eux est détenu par le représentant d'Electric Town, mais elle pense qu'ils ne retrouveront jamais celui qui manque. Mais Veltal lui dit qu'Azuki est le chef du clan Reynard qui est probablement tombé en ruine car ils ont perdu leurs insignes, alors il pense qu'elle peut les aider à les retrouver. Ils atteignent la ville électrique et se rendent compte que cela n'a rien à voir avec l'autre moitié de la ville. Takahashi mentionne qu'ils pourraient ne se perdre, ils ont donc besoin d'un guide, leur disant qu'elle sait déjà tout sur la ville, et elle révèle qu'elle connaît un endroit où ils peuvent recueillir des informations. Elle les emmène dans un maid café où ils voient des filles parler à leurs invités, mais Veltal se demande comment ils peuvent y recueillir des informations. Elle explique donc que toutes sortes de gens visitent le café et elle mentionne que les servantes adorent bavarder afin de pouvoir les utiliser pour recueillir des informations. Makina mentionne que l'endroit a une atmosphère unique, mais elle se demande pourquoi les articles sont si chers. Alors Takahashi lui dit que c'est à cause des femmes de chambre qui disent que les clients paient un supplément parce qu'ils veulent réaliser leur rêve d'avoir une jolie fille qui les sert, mais Veltal et Makena ne comprennent pas car ils sont habitués à avoir des majordomes et des servantes. Takahashi mentionne que son ami a été banni pour avoir harcelé une femme de chambre, alors il leur dit de faire attention et Veltal se souvient de la façon dont Hazuki lui a dit de rester loin d'elle. Takahashi pense qu'ils doivent être patients avec elle car elle pourrait les éviter s'ils la forcent à leur parler et Makena mentionne qu'elle semble être une bonne fille, disant qu'elle veut s'entendre avec elle. Takahashi décide d'appeler une femme de ménage et elle se rend compte qu'il existe un système de demande, alors elle demande celle qui a les plus gros atouts.
Une servante s'approche d'eux et elle se prépare à prendre leur commande. Mais ils se rendent compte que c'est Izuki. Ils lui disent qu'elle est belle dans son uniforme et Veltol lui rappelle qu'ils sont son maître. Alors elle leur demande ce qu'ils veulent commander et il lui dit de copier la servante nommée Manon qui danse en servant ses clients. Elle pense que cela a l'air ridicule, mais Makena lui dit qu'elle n'est pas obligée de le faire si elle n'a pas ce qu'il faut. Elle pense donc que Makena la méprise et elle décide de le faire. Elle leur donne leur commande et danse en leur disant de profiter de leur repas. Ils pensent qu'elle est incroyable et après avoir mangé, ils lui disent qu'elle peut abandonner son numéro car ils sont les seuls qui restent dans le café. Deltol mentionne qu'il a besoin de ces insignes parce qu'il veut ouvrir le trésor, mais elle explique qu'elle ne peut pas les aider en disant que sa famille est tombée en ruine après qu'elle l'ait perdu. Takahashi se demande ce qu'est l'insigne, alors Hazuki révèle que c'est un symbole de souveraineté et elle mentionne qu'il y a 500 ans, la déesse Meldia a donné les insignes à Graham, mais il a fini par être exilé. Avant de partir, il offrit les insignes à un homme qui devint le deuxième roi de Luzel et l'ancêtre des 3 grandes maisons. Mais il a donné les insignes à ses 3 fils, et ils se sont divisés en 3 factions parce qu'ils se battèrent pour la richesse et le pouvoir. Hazuki explique que c'est la raison pour laquelle il y a 3 grandes maisons à Akihabara, et elle mentionne que leur relation s'est améliorée avec le temps, mais qu'il y a encore des gens qui gardent rancune. Elle pense qu'ils ne peuvent rien faire car elle a perdu ses insignes, mais Veltal lui demande de les aider à contacter le chef de Sibold et elle accepte de l'aider. Takahashi la serre dans ses bras, mais elle entend son estomac grogner alors elle réalise qu'elle a faim. Alors il l'emmène dans un restaurant où elle apprécie sa nourriture, mais tout le monde se demande ce qu'ils font là car ils sont étudiants de Magic Town. Takahashi est impressionnée d'avoir pu organiser une rencontre avec le chef de Sibold, mais elle explique qu'elle ne peut en emmener qu'un seul avec elle, et Veltul décide d'être celui qui y va. Hazuki commence à manger de la viande de dragon, mais Veltol décide de ne pas en manger, car un dragon lui servait autrefois de vassal. Elle lui demande s'il a peur, alors il décide de l'essayer avec Makena, et il se rend compte que c'est délicieux. Après leur repas, les flics les approchent en leur disant qu'ils ne devraient pas être là car ils sont étudiants de Magic Town. Mais Gothel apparaît soudainement et elle dit aux flics de les laisser tranquilles parce qu'ils ne font que profiter de leur repas. Alors les flics décident de partir et elle mentionne qu'Electric Town a un problème avec eux en disant qu'elle doit parler à Hazuki. Veltal et ses amis décident de regarder autour d'eux alors qu'Hazuki se demande pourquoi Gothel veut lui parler. Elle révèle donc qu'elle veut l'adopter parce qu'elle veut qu'elle vive une vie heureuse, mais Hazuki est contre en disant qu'elle doit protéger le clan Reynard. Gothel comprend sa situation, mais elle mentionne qu'elle sera toujours à ses côtés pour lui dire de s'entendre avec Veltal et les autres. Alors qu'elle s'éloigne, Hazuki entend soudain la voix dans sa tête, et Takahashi lui demande si elle va bien, parce qu'elle a l'air pâle, mais elle mentionne qu'elle va bien, disant à Takahashi de ne pas s'inquiéter pour elle. Après cela, Hazuki et Veltol rencontrent un homme nommé Meryl, qui se présente comme l'assistant du chef de Sibold. Il utilise ses lunettes pour scanner leur corps, et les emmène chez son maître nommé Cornea, qui mentionne qu'il a toujours du temps pour Hazuki. Deltol se présente officiellement en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que Cornea soit un gobelin. Alors Hazuki s'excuse pour son impolitesse, mais Cornea mentionne que ce n'est pas grave car il ne se soucie pas de la lignée en disant qu'il était marchand, mais l'ancien chef de Sibold l'a pris en affection et en a fait son successeur. Il leur demande pourquoi ils ont décidé de lui rendre visite, alors Veltol explique qu'il veut parler des insignes, et Cornea sort sa couronne en disant que c'est l'insigne de Sibold. Il révèle qu'il contient des fragments de l'âme de Meldia et il mentionne qu'il ne peut pas s'en débarrasser à moins de perdre sa propriété ou de perdre son âme. Valtol se rend compte qu'il peut le voler en le tuant, donc tout le monde le voit comme une menace, mais il dit que c'était juste une blague en demandant à Cornea s'il peut l'emprunter parce qu'il veut voir ce qu'il y a à l'intérieur du trésor. Il révèle qu'il veut gouverner le monde, et Cornea pense qu'il est fou, mais il décide de lui faire confiance parce qu'Izuki l'a amené là-bas. Il mentionne qu'il veut changer Akihabara parce qu'ils s'en tiennent à des traditions dépassées, mais il dit à Veltol qu'il aura besoin des 3 insignes pour ouvrir le trésor et devenir le véritable roi de la ville, alors il se rend compte qu'il doit invoquer Meldia pour atteindre son objectif. Cornea note que récupérer les insignes est le moyen le plus rapide et il dit aux autres de partir en disant qu'il veut parler seul à Veltol. Il accepte d'aider Veltol à récupérer les insignes et il lui révèle un secret qu'il a caché à Izuki en disant qu'il peut sentir que les insignes perdus sont à proximité. Il dit à Veltol de l'aider car il sait qu'elle est vulnérable et il mentionne qu'elle est l'une des raisons pour lesquelles il veut changer de ville puisqu'il a une énorme dette envers son père. Il révèle que selon les archives, elle a reçu l'orbe insignifiant du chef précédent lorsqu'elle était jeune
Il pense donc qu'elle est la seule à pouvoir le trouver. Nous voyons Makena dans la librairie où elle voit un livre qu'elle a fait sur Veltol, mais elle se demande comment il est arrivé là et elle l'achète parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre le voie. Takahashi la rejoint et ils mangent ensemble tandis que Makena lui demande si elle est d'accord avec le programme d'échange. Alors elle dit à Makena qu'elle va bien parce qu'elle a suffisamment de crédit, mais elle se demande pourquoi Makena se comporte comme sa grande sœur. Elle explique donc qu'elle est plus âgée et Takahashi pense qu'elle est plus âgée que tout le monde, mais elle révèle qu'elle est l'un des plus jeunes membres du Dark Pierce. Elle mentionne qu'il n'y a qu'un seul membre plus jeune qu'elle et qu'elle la traite comme sa sœur cadette. Mais Takahashi voit soudain Gothel et elle essaie de l'appeler, mais Gothel l'ignore complètement. Après cela, Veltool dit à tout le monde que Cornea est désormais leur allié et dit qu'ils ont pu obtenir des informations utiles grâce à Azuki. Tout le monde se rend compte qu'il se fait tard et décide d'aller chez elle. Mais elle est surprise d'entendre cela, se demandant pourquoi ils veulent visiter sa maison. Alors, ils lui disent qu'ils veulent mieux la connaître et ils décident de passer une soirée pyjama. Dans un flashback, nous apprenons que Azuki a eu des pertes de mémoire et qu'elle a fini par blesser ses proches, donc tout le monde ne l'aimait pas. Un médecin lui a dit que la maison Reynard avait une affinité naturelle pour accueillir des esprits, mais il pense que ces pertes de mémoire sont causées par autre chose, car il ne trouve aucun signe de médiumnité sur elle. Alors qu'elle fête son anniversaire avec ses parents, elle entend soudain la voix dans sa tête et ses parents décèdent, la laissant à la tête de la maison Reynard. Nous revenons au présent alors que tout le monde arrive chez Azuki et qu'elle retourne sa photo avec ses parents. Ils boivent ensemble tandis que Takahashi se demande si l'école est au courant du travail de Azuki, mais elle explique qu'elle garde le secret. Takahashi suggère un tournoi de jeux de combat et Veltal pense que c'est une excellente idée. Mais Azuki n'est pas intéressée, alors il lui demande si elle a peur de le combattre et elle décide de l'affronter. Elle le bat facilement en le traitant de noob, mais elle a soudainement un trou de mémoire et elle se rend compte qu'elle l'a complètement détruit. Après un certain temps, Takahashi et Makena s'endorment et Azuki est sur le point de prendre un bain, mais elle se rend compte que Veltal est dans la salle de bain. Elle lui dit de l'appeler quand il aura fini. Mais il lui demande si elle a peur de lui parce qu'il a un physique parfait en disant que son corps n'est pas à la hauteur de ses muscles. Alors, elle lui dit d'arrêter de la mépriser et elle le rejoint dans la piscine. Elle lui demande pourquoi il s'implique avec elle, alors il explique qu'il a juste suivi son cœur, mais il mentionne que les choses sont différentes maintenant parce qu'ils sont devenus amis. Il pense qu'elle est incroyable parce qu'elle travaille dur pour joindre les deux bouts et qu'elle est également douée pour les jeux vidéo. Il lui demande si elle s'est amusée avec eux, alors elle révèle qu'elle est heureuse de les avoir avec eux. Mais il lui pose des questions sur le cadre photo qu'elle a renversé, se demandant si elle cache quelque chose sur ses parents. Elle décide donc de tout lui dire, et dans un autre flashback, on voit Azuki se réveiller dans sa chambre. Elle demande la date à ses domestiques, ils lui disent que c'est son anniversaire, et elle part avec ses parents, mais on apprend que sa famille reçoit des menaces de mort. Ils font du shopping ensemble, mais ils entendent parler d'eux en disant qu'ils sont tous des traîtres. Alors qu'ils rentrent chez eux, elle a soudainement un trou de mémoire et un assassin les attaque en poignardant ses parents à mort. Le médecin révèle que sa mère a pu la porter à l'hôpital, elle a donc pu survivre, mais ses parents n'ont pas survécu. Lors de leurs funérailles, Gothel et Cornea parlent de l'orbe sachant qu'Azuki en a hérité et ils pensent qu'elle est trop jeune pour se protéger, alors ils décident de veiller sur elle. De retour dans le présent, Azuki révèle qu'elle reste à Akihabara parce que ses parents voulaient y vivre en tant que noble. Mais elle a perdu tous ses proches, alors elle fait de son mieux pour rester à l'écart des gens pensant qu'elle ne sera jamais heureuse. Mais il la remercie d'avoir partagé son histoire et il promet de lui pardonner quoi qu'il arrive. Après avoir pris un bain, Veltol sent une présence et un assassin apparaît. Veltol lui demande qui il est, alors il révèle qu'il s'appelle Faceless, et il explique qu'il est là pour conclure un marché. Il mentionne que son organisation considère Veltol comme une menace car il a réussi à vaincre Marcus, ils veulent donc qu'il quitte la ville en disant qu'ils lui ouvriront le trésor s'il coopère. Mais Veltol refuse de dire à Sans Visage de connaître sa place. Alors il se rend compte que les négociations ont échoué. Mais il dit à Veltal qu'Akihabara est sur le point de changer et il disparaît. Pendant ce temps, nous voyons Gothel rendre visite à Cornea qui dit à ses gardes du corps de partir et il lui demande ce dont elle a besoin.
Mais elle lui coupe soudain la tête en lui disant qu'elle est là pour prendre la couronne. Tout le monde regarde les informations, réalisant que Mag a été tué dans une explosion, et le journaliste mentionne que Cornea a été assassiné par Gothel, donc tout le monde s'attend à ce que la tension entre Magic Town et Electric Town s'intensifie. Hazuki n'arrive pas à y croire, alors elle rend visite à Gothel pour lui demander des nouvelles, et Gothel lui dit de se calmer, mais Hazuki se rend compte qu'elle n'agit pas comme d'habitude en lui demandant qui elle est. Les étudiants de l'académie reçoivent l'ordre de se rassembler dans la salle de pratique, mais ils voient une étrange fille qui les attaque en utilisant son sort pour contrôler leur corps. Elle avertit tout le monde de ne pas bouger en disant qu'elle les tuera s'ils tentent de résister. Nous revenons à Izuki alors qu'elle se rend compte que Mag contrôle le corps de Gothel. Elle révèle que sa mission est de récupérer les 3 insignes et elle mentionne qu'elle a eu du mal à gérer Cornea car il était toujours avec ses gardes du corps. Elle a donc décidé de voler le corps de Gothel parce qu'il baisse sa garde chaque fois qu'il est avec elle. Mag révèle qu'elle a attiré Gothel dans une clinique de chirurgie cybernétique où elle a installé son unité dans le corps de Gothel en disant que Gothel a dû mourir lors de l'explosion. Elle dit à Hazuki de l'aider à terminer sa quête, mais elle refuse de la rejoindre. Alors Mag lui montre les étudiants de l'académie, menaçant de les tuer si elle ne coopère pas. Mag la retient au sommet de l'académie et elle mentionne que l'orbe et Meldia sont déjà là. Elle explique que Meldia a pu rester dans le monde parce qu'elle a transféré son âme dans Izuki et Mag révèle qu'elle a pu le découvrir car lorsqu'elle a attaqué Izuki il y a 10 ans, Meldia a pris le contrôle de son corps. Elle se rend alors compte que la voix qu'elle entend appartient à Meldia. Mag explique qu'après la mort de ses parents, Meldia n'a plus pris le contrôle de son corps, révélant que la faible réserve de mana de Hazuki est due au fait que tout son mana est utilisé pour contrôler Meldia. Meg ajoute que la fonction de l'orbe est de la sceller, et elle sait qu'après avoir attaqué Hazuki, elle a subi une intervention chirurgicale pour remplacer son œil droit. Mais Meg sait que l'œil de Hazuki n'est pas une prothèse parce que sa mère a dit au médecin d'utiliser l'orbe pour remplacer son œil droit. Nous retournons à Veltol alors qu'il dit à Albert de détruire la lumière au-dessus de la tête des étudiants, lui disant que cela annulera le sort. Takahashi éteint les lumières et il bouge, libérant les étudiants. La fille essaie de les arrêter mais Makena la charge et la vainque facilement. Takahashi mentionne qu'Hazuki est sur le toit, alors Veltol part pour la sauver et nous la voyons se débattre alors que Mag révèle que c'est elle qui a tué tous ses proches. Veltal arrive et Mag lui dit qu'il ruine son plan, mais elle lui dit qu'il ne peut pas gagner et elle disparaît soudainement. Il appelle Hazuki, mais un faisceau de lumière perce le ciel et il se rend compte que Meldia a pris possession de son corps. Nous voyons Graham regarder les citoyens d'Akihabara alors qu'ils commencent à se disputer et qu'Inohara se demande s'il envisage de sauver tout le monde. Mais il voit soudain la lumière de Meldia alors qu'elle couvre toute la ville. Nous retournons à Veldol alors qu'il demande à Meldia si elle n'a pas de fierté en tant que dieu parce qu'elle a volé le corps de Hazuki. Alors, elle s'énerve en lui disant de connaître sa place et elle l'envoie s'écraser au sol. Mais il se remet aussitôt en disant que sa régénération s'est améliorée grâce à ses 3000 000 d'abonnés. Elle l'attaque une fois de plus, alors il essaie de contrer avec son sort. Mais une pierre lui frappe la main, le faisant rater et elle lui coupe le bras. Il s'éloigne rapidement, mais se rend compte que son bras ne se régénère pas car son épée peut désactiver l'immortalité. Mais il révèle qu'il a déjà découvert ses pouvoirs lui permettant de contrôler le destin, ce qui explique pourquoi la chance est de son côté. Il sait qu'elle a utilisé ses pouvoirs pour empêcher Graham de vieillir, mais elle se sent soudain coupable parce qu'elle voulait le rendre heureux, mais elle a fini par lui rendre la vie misérable. Hazuki reprend le contrôle et elle demande à Veltol de l'aider, alors il lui dit de s'accrocher, mais Maldia mentionne qu'il n'est pas à la hauteur d'elle. Nous voyons Makena se battre contre la mystérieuse fille alors qu'elle tente de lancer un sort, mais la fille la repousse. Elle se demande s'ils se sont déjà rencontrés, mais la jeune fille ne la reconnaît pas et se présente comme ange. Elle se précipite, alors Makena saute et contre-attaque avec son sort, mais elle se rend compte qu'Ange a utilisé ses ailes pour se protéger. Elle lance un certain nombre de tirs à tête chercheuse et Makena se rend compte qu'elle ne peut pas les esquiver. Alors, elle se protège avec une barrière, mais Ange charge avec sa lance et la poignarde à la poitrine. Elle pense que le combat est terminé, mais Makena fait soudainement exploser son sang, ce qui fait exploser la tête d'Ange. Mais elle se relève et Makena se rend compte qu'elle est immortelle. Le visage d'Anja est révélé et Makena se rend compte qu'elle est Mei, la plus jeune membre des Pères Noirs. Makena se demande si ses souvenirs ont été effacés, mais elle perd soudainement le contrôle et un orbe sombre apparaît au-dessus d'elle, absorbant tout ce qui se trouve dans la zone. Elle se prépare à attaquer Makena, mais Mag arrive soudainement et l'endort en disant à Makena qu'elle était surprise de la voir coincée.
Machina dit à Mag de la rendre, mais elle révèle que ses supérieurs sont intéressés à ce que May appelle un prototype, et elle se téléporte avec elle. Nous retournons à Veltol alors qu'il lutte contre Meldia car il ne peut pas la frapper avec sa magie. Mais il mentionne qu'il comprend enfin la vraie nature de ses pouvoirs en disant qu'elle ne peut qu'annuler ses attaques physiques. Mais elle doit esquiver sa magie car elle sait que cela peut lui faire du mal. Alors il pense qu'il peut la vaincre, mais elle lui dit qu'il n'a aucune chance. Il lui pose des questions sur son objectif. Alors elle révèle qu'elle veut savoir ce que ressent Graham en lui disant qu'elle doit s'excuser d'avoir rendu sa vie misérable. Alors Veltol se rend compte qu'elle est amoureuse de lui et il mentionne que Graham la détestera parce qu'elle a volé le corps de Hazuki. Alors, elle devient émue et elle se jette sur lui, mais il jette un sort pour enchanter son épée en l'entourant de lumière et il prend une position qui lui rappelle Graham. Mais elle perd soudain le contrôle lorsque Mag se rend compte que son sort a été activé et elle décide de partir car elle sait que Meldia est sur le point de tout détruire. Elle se transforme en sa deuxième forme et tire une boule de lumière qui fait voler Veltal. Mais Graham l'évite de lui poser des questions sur Meldia, alors il explique qu'elle se déchaîne à cause de son béguin. Graham pense l'éliminer, mais Veldol mentionne qu'il veut sauver Hazuki en disant à Graham qu'il a besoin de son aide. Meldia lance un barrage de lumière sur eux, alors Veldol et Graham libèrent toute leur puissance et se précipitent, tandis que Graham protège Veltol, lui permettant de se rapprocher. Elle l'attaque avec un puissant faisceau d'énergie, mais Graham le coupe en deux et il jette Veltol devant. Meldia se prépare à l'attaquer, mais elle voit Graham qui la distrait et Veltal parvient à la poignarder. Elle revient à la normale et voit son épée se rendre compte qu'elle est sur le point de disparaître car elle a le pouvoir de trancher les âmes. Il lui dit qu'elle aurait dû avoir plus confiance en Graham, disant qu'il ne pourrait jamais la détester parce qu'il est le héros. Alors elle commence à pleurer en réalisant qu'il ne vivait pas une vie misérable. Et Veltol lui dit d'aller dormir alors qu'elle le remercie de l'avoir aidé à comprendre ce que ressent Graham. Hazuki se rend compte que Veltol l'a sauvée et elle se met à pleurer, mais Takahashi l'appelle, révélant que la ville est dans le chaos. Alors, il dit à Hazuki qu'ils doivent sauver tout le monde. Nous voyons les citoyens d'Electric Town blâmer les habitants de Magic Town pour l'incident. Mais Veltol arrive soudainement avec Hazuki qui révèle qu'elle a rassemblé les 3 insignes et qu'elle est donc maintenant le roi de la ville. Mais tout le monde la trouve suspecte en pensant qu'elle est derrière tout, alors ils ne l'acceptent pas comme leur nouveau dirigeant. Elle explique que Cornea et Gothel ont été assassinés par Mag, qui a également tenté de la tuer, mais Veltol lui a sauvé la vie et ils ont pu récupérer les insignes. Les gens ne la croient pas, mais Meryl utilise ses lunettes pour la scanner et réalise qu'elle dit la vérité, alors il leur dit de ne pas l'interrompre. Elle déclare que les Regalia n'auront plus d'autorité royale dans la ville, disant qu'ils n'auront plus de roi et que le conseil municipal gouvernera à sa place. Les gens pensent qu'on ne peut pas leur faire confiance, mais elle s'en fiche de leur dire de faire ce qu'ils veulent. Après cela, Veltal et ses amis ouvrent le trésor et trouvent les archives des Pères Sombres. Ils l'emportent chez eux et se rendent compte que 2 autres membres des Pères Noirs sont toujours en vie. Hazuki finit par être transféré à l'école de Takahashi et Veltel lui dit que l'uniforme lui va bien. Il décide de célébrer son transfert et il la défie pour une revanche, mais il est quand même détruit. Il lui demande comment elle trouve sa nouvelle école, alors elle révèle qu'elle va bien, disant qu'elle est célèbre après son discours à Akihabara. Veltol mentionne également comment sa chaîne a gagné en popularité grâce à cela, mais il note que tout le monde n'en est pas content. Hazuki entend Meltia le remercier, alors elle l'aide à le remercier de lui avoir pardonné, et il la défie à un autre jeu. Il décide de le diffuser pour ses fans et tout le monde le reconnaît désormais comme le Seigneur Démon. Mais c'est là que se termine cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.